Allez, salut les amis et bienvenue sur la chaîne Seb Pêche Addict. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Sur laquelle je vais essayer de vous faire suivre au mieux le championnat de France Feeder 2023 qui se déroule sur la commune de Beaumont-en-Lomagne dans le département du Tarn-et-Garonne. Donc je vais essayer de vous faire une série de petites vidéos qui va partir de quelques entraînements en direct avec le club de la Gaule Lannoise avec lequel je suis venu au niveau du gîte. Et puis forcément les 3 jours de compétition du vendredi au dimanche avec la remise des prix. Un championnat qui va se révéler, je pense, très technique, sur lequel les places, quand même, le tirage va avoir une bonne chance également. Hein. Après, bon, les têtes de série, forcément, on les connaît tous, hein, que ce soit Yohan Housset, Benjamin Biot, Franck Butavant, Olivier de Frocourt, j'en oublie, forcément, il y a des têtes de série, Michael Lester également, mais ça va vraiment, je pense, jouer sur un bon tirage. En tout cas, ce qu'on a pu voir au niveau des entraînements, c'est qu'il va falloir peut-être, je dis bien peut-être, avoir un haut du secteur rouge, un bas du secteur bleu, et forcément sur le secteur noir, soit une place proche du portail, comme on l'avait déjà évoqué, ou alors les ailes, les gros numéros 11 et 12, qui, je pense, feront des bons résultats. Voilà les amis, je vous laisse avec une petite présentation de la commune et puis après on attaque pour les séries de vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est sympa et ça ne vous coûte rien. Et je vous remercie à ceux qui me suivent et pour tous les commentaires que je reçois. Merci les amis, sympa, et puis allez en avant, on regarde ça. Bon, avec mon Olive, pour cette première nationale feeder que voilà, toi ça fait la combien que tu fais du coup? Pas beaucoup, c'est mets le micro, parce que sinon on va pas. Ouais. Pas beaucoup, c'est que la deuxième là. Ouais. C'est la deuxième, j'avais fait pas mal de deuxième division, j'arrivais pas à y venir. Ouais. Donc là c'est seulement ma deuxième. Et alors ton sentiment sur ce parcours, toi qui as fait beaucoup de championnats? Le parcours est joli déjà, c'est agréable, on est bien installé, l'endroit est quand même assez sympa. Après niveau pêche, je pense qu'on n'a pas encore vu tout ce que le lac est capable de nous donner. Premier entraînement hier, très compliqué. Secteur rouge, c'est ça? Ouais, secteur rouge avec Fred et Manu. Des pêches entre 1,5 kg je pense et 3,5 kg peut-être. Voilà. T'as pris quoi comme poisson hier principalement? Hier j'ai 20-25 chats, des tout petits chats de allez, on a vu 15, que c'était des 15, petits chats. 20 grammes à peine. 15-20 chats, j'ai une quinzaine de garnons.
Et puis j'ai pris une plaquette et 3 brèmes. Ouais. Les brèmes, tu les as pris par la bouche ou tu les as reponés? Non, par la bouche. Par la bouche, ouais, parce qu'on a vu qu'hier justement, Ouais, il y avait beaucoup de brèmes. Fred avait eu, on en a parlé. Non, moi je les ai pris les 3 par la bouche. Ouais. Donc finalement un championnat sur lequel la stratégie va être quand même importante. Bah, comme tous les championnats, tu me diras. Les championnats. Après, je pense qu'il faut mettre des poissons dans la bourriche. Après, on verra. Hein. Est-ce qu'il faut prendre une brème? Est-ce qu'elles vont passer à travers? Est-ce que, voilà, là, un peu, c'est l'objectif du jour, là. C'est de pêcher tout ce qui vient et voir si à travers on prend une brème ou pas. D'accord. Ton sentiment justement sur ce côté-là, c'est il va falloir d'après toi éviter les chats ou tu vas, comme tu dis, rester sur tout prendre au niveau les chats pour moi il faudra les éviter après parce qu'ils sont vraiment petits, à moins qu'il y ait des plus gros sur d'autres secteurs, mais en tout cas hier ce qu'on a pris ouais, c'était vraiment des petits chats qui venaient perturber le truc. Et puis pas en nombre non plus. Oui, c'est ça aussi. On n'est pas sur une pêche de chat comme tu as pu connaître à la première voilà. Moulinet. Là, il n'y a pas 300. Vraiment là, il n'y en a pas 300 à prendre. Je pense qu'il n'y en a pas 300 à prendre. Non. C'est pas des boules de chat. Petits. Ils sont vraiment petits. Bon, merci Olive. Et puis entraînement aujourd'hui sur le secteur secteur bleu. Voilà, fin du secteur bleu. On va voir ce que ça donne. En espérant qu'il y a du poisson, on verra ça tout à l'heure. Oui, merci Olive en tout cas, merci de me permettre de venir avec toi sur ce championnat. C'est sympa. C'est un plaisir. Faut le dire. Merci beaucoup ma poule. Allez, séance d'entraînement les amis. Sur le secteur bleu. On suit un peu l'amorçage d'Olivier. Donc un coup assez proche finalement, je dirais entre 15 et 17 mètres. Et un deuxième coup un peu plus loin. Donc là on est derrière Fred. Première nationale feeder pour Fred cette année, donc un bon client parce qu'il fait partie forcément d'un des meilleurs clubs français avec Olivier. Donc Fred, voilà, je l'ai connu sur des divisions Moulinet, hein, donc il a tout changé pour vraiment se mettre exclusivement au feeder. Donc là, première nationale, donc c'est bien pour lui. En tout cas, c'est un super pêcheur qui a choisi aujourd'hui de pêcher, de s'entraîner avec une pêche assez courte, très courte même. Donc il a fait quelques petits gardons, quelques chats un peu plus gros que la moyenne. On va voir si ça continue sur cet entraînement. Bon, avec mon Fred pour cette première nationale feeder,
Deuxième séance d'entraînement aujourd'hui, mon Fred. Yes. Ton sentiment, alors je voulais prendre un peu ton sentiment sur ce parcours. C'est ta première National Feeder, toi? Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà, donc ton sentiment sur ce parcours. Alors, on a en face de nous un joli parcours, hein, une belle étendue d'eau, apparemment pas mal de poissons, mais bon, ce qu'on a vu hier, c'est que c'était pas si facile que ça. Tout à fait. Ouais. Beaucoup de gardons, beaucoup de petits chats qui vraiment viennent perturber, vraiment des poissons de 10-15 grammes qui viennent perturber les coups en fait. Hein. Ouais. Donc après quelques brèmes, hein, il y a des postes à mon avis où il y aura plus facilement des brèmes qu'à d'autres. Ouais. Après voilà, dans le lot de gardons et de chats, il faut arriver à faire 2-3 jolis plus beaux poissons. Plus beaux poissons pour arriver à se classer, je pense. Hier j'en ai touché une, j'en ai décroché 2 ou 3. Ouais, on a vu qu'hier il y avait pas mal de brèmes qui étaient harponnées quand même. Oui. Ouais. Bah, je pense qu'elles sont pas. Elles sont pas si actives que ça, donc après elles viennent sur les amorces. Hein, mais bon. Tu penses qu'elles viennent peut-être se rouler un peu, peut-être se rouler un peu. On a pris quelques poissons au raccro, tout à fait. Ouais. Mais bon, c'est de bons présages. Il y a des touches, il y a des poissons, donc. Deuxième entraînement aujourd'hui, donc là sur le secteur bleu si je me trompe pas. Sur le secteur bleu, hier on était au rouge et là on est sur le retour. Donc là où il y a un peu plus de fond, tu confirmes par rapport aux autres ou finalement c'est le même fond? Là sur les postes, là on est au 7, 8, 9 là. Moi j'avais plus d'eau hier. D'accord. Au 8, au secteur rouge. Ici ça a l'air de remonter assez loin. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui on va pêcher court, on va suivre ça. Bon ben merci Fred, je vais essayer de te suivre et puis je reviendrai t'embêter après la partie de pêche. Merci mon Fred, c'est gentil. Salut les gars. Beau poisson pour Olivier. Plus gros que d'habitude, on va dire. Une brème. Impeccable. Première brème aujourd'hui. Allez avec mon Manu. Je sais que t'aimes pas trop ça, mais je le taquine. Bon. Ton sentiment sur ce parcours de cette première National Feeder? Écoute, il y a quelques touches. Après, a priori, tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait vraiment beaucoup plus de poissons que ça. Ouais. Je pense que les températures, les fortes chaleurs de la semaine dernière, là, le coup d'orage, la pluie d'il y a 2 jours, ça ne doit pas aider du tout. On verra. Pour l'instant, c'est que le deuxième jour. Deuxième jour d'entraînement aujourd'hui. Quasiment tous les secteurs sont complets. Ouais. Donc avec l'amorce, le fouillis, les èches, tout ça. Tu penses que ça va aider pour le championnat? Ça peut pas être mauvais. Ouais, tout à fait. Ça peut pas être pire. Après, hier, c'était pas folichon, mais apparemment, c'était déjà bien différent de lundi. Ouais, on a vu quand même pas mal d'activités, mais finalement... L'activité, mais pas plus de touches. Ouais, tout à fait. Donc les poissons prédominants du chat, on a vu. Des petits chats, des gardons, et puis des plaquettes et des brins. Ouais. Donc après, il faudra pas se tromper stratégiquement. C'est ça. Je pense que ça va être une belle. Bon, c'est les premiers jours, mais il y avait déjà des zones qui se démarquaient, qui étaient quand même meilleures que les autres. Par rapport au brème, tu parles? Au fait que certaines places. Les plaquettes où on était hier, le haut du secteur, il a l'air quand même un peu mieux. Supérieur, même en termes de touches. Le secteur rouge, c'est ça? C'est ça. D'accord. Rouge sur les gros numéros. Donc là, on est sur le haut du secteur bleu, c'est ça? Ouais. Là, donc je sais pas du tout. Il y a la passerelle qui coupe. Je pense que c'est beaucoup plus pêché en bas que là. Ouais. Un peu plus de fond peut-être sur le bas du secteur? Peut-être, je sais pas. Ouais. Là, tu as le même fond qu'hier? Oui. Moi, j'ai le même fond où j'étais. Et c'est relativement plat de 15 à 40. D'accord. Bon, ça marche, mon Manu. Écoute, je te dérange pas plus. Merci pour ce petit
Voilà, plan, et puis bonne chance. Les amis, merci, ça c'est la taille des chats qu'on retrouve sur le plan d'eau. Donc 5-10 grammes, après bon, il y en a des plus gros, mais c'est vraiment la moyenne qu'on retrouve. Voilà, belle pêche d'Olivier à l'entraînement. Voilà la petite pêche de Fred aujourd'hui. 2 kilos, combien on a dit? 2850. Allez, la petite pêche de Manu, combien? 1 kilo 300 et quelques. Avec mon Fafa, yes. Sur cette première nationale filaire. Ton sentiment sur ce parcours, mon grand, je te laisse parler. Hein? Ah bah moi c'est un parcours que je découvre clairement. Ouais. Enfin, je suis venu le découvrir au mois de juillet. En fait, j'étais passé mi-juillet sur la route du travail. J'étais venu sonder un petit peu le. Ah quand même. Tous les postes, tous les postes en fait avec le dipper justement pour se rendre un petit peu compte des profondeurs, s'il y avait un peu des différences. Ouais. En fonction des places, en fonction des secteurs, voilà. Après on se rend compte que voilà, c'est un lac qui est particulièrement plat. Hein. Après, il y a quelques différences entre les places, un peu plus creux là sur le secteur, sur la digue, là, forcément, le petit déversoir. Mais voilà, donc c'est un parcours que je découvre, clairement assez capricieux, assez dépendant des conditions météo aussi. C'est ça. On s'en rend compte parce que bon, voilà, aujourd'hui il y a du vent. A priori, ça pourrait être un petit peu meilleur. Hier, une pêche, un entraînement sans vent. Donc hier, tu t'es entraîné sur le secteur noir. Secteur ça, portail, face, voilà. 10 portails, donc, effectivement. Compliqué, ouais, tout à fait compliqué. Des touches qui mettent vraiment du temps à se arriver. Voilà, et puis des touches délicates en plus. Hein. Des gardons, des chats essentiellement. Des petits chats aussi là-bas? Des petits chats, de 10-12 grammes. Et après, quelques gros chats qui font entre 100 jusqu'à 200 grammes. Ouais. Donc après, donc il peut y avoir des très gros chats. D'accord. Ouais. Et donc lundi, tu t'es entraîné sur le secteur rouge, rivière, c'est ça? Voilà, secteur rouge, secteur rivière, ça au numéro 11. Ouais. Là, c'était un peu mieux. Hein, en plus, c'était les premiers coups de ligne sur le plan d'eau. Ouais, donc une pêche avec des gardons des chats au début, puis au bout d'une heure, déjà une première brème. Et voilà, après quelques brèmes par passage. D'accord. Voilà. Il y a quand même quelques brèmes à prendre. Exactement. Ouais, il va falloir. En début de semaine, elle paraissait assez localisée. Ouais. Maintenant, on va voir. C'est ce qu'on disait. Là, on est en milieu de semaine. On va voir un petit peu si ça s'écarte, si ça s'étale en fait avec les amorçages. Ouais, ce que j'allais te demander, est-ce que tu penses que les amorçages vont faire forcément du bien? Ça peut pas faire forcément de mal. Oui, ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Là, vraisemblablement, les places où on pêche aujourd'hui, hier, c'était très difficile parce que là, on est sur des bouts de secteur qui se pratiquent avec le chariot, alors qu'il y a d'autres parties où il y a la voiture derrière. Ouais. Donc forcément, la facilité des pêcheurs fait que d'aller tout à fait. Là, on est dans le haut du secteur bleu, comme tu dis, secteur 12, qui est pas très bien, qui est pas beaucoup pêché parce que il faut le chariot, donc pas évident. Exactement. Voilà. Donc on va voir si aujourd'hui, sur un deuxième amorçage déjà, si c'est bénéfique, et puis on va espérer que jeudi, vendredi. Il y a du poisson. Ça monte en puissance pour tout le monde, voilà. Merci mon Fafa de ton analyse, super sympa. Avec et je te souhaite aussi bon, les résultats aussi bons que ta première moulinée. Eh ben, on va tout faire pour. J'espère. Merci Fafa. À très vite. Et derrière Fabien. Hop. Les petits gardons.
précis, un peu plus joli que tout à l'heure. Oui, une belle au gardon. Bon voilà, un beau poisson à l'entraînement pour Fafa. Hameçon de 18 en 12 centièmes. Hameçon de 18, 12 centièmes, propre, impeccable. Bah écoute, très beau coup de ligne Fafa. Elle est magnifique. Ouais. Super beau poisson. Ouais. Bon, avec Christopher, bon, que certains ne connaissent pas, tu as fait quand même partie de l'équipe de France cette année, de France cette année. Là, ça fait combien de fois que tu participes? La première, c'est pas ta première fois? Quatrième fois? Quatrième fois, première National Feeder, donc un bon client. Ton sentiment sur ce parcours, tu étais déjà venu pêcher ou pas du tout? Jamais. Jamais, première fois? Ouais, première fois. Alors, ton ressenti? Ça va être très compliqué. À quel point de vue? Très compliqué. Tu t'es entraîné lundi, tu t'es entraîné mardi déjà aussi? Ouais, lundi j'ai pêché 2 heures. Ouais. 2 heures lundi, mais bon, sur l'aile là-bas qui était pleine de poissons, qui sera toujours pleine de poissons à mon avis. Ouais. Je pense. Donc, hier, tu as pêché sur le secteur noir. Ouais. Et alors? J'ai trouvé des gardons à 1h de la fin. Ouais. 1h de la fin, je voulais retourner là-bas ce matin pour vérifier si ce que j'avais fait, ça avait... Mais il faut se lever tôt pour... Mais il faut se lever tôt pour aller là-bas, donc je suis arrivé prendre les places. Il y avait plus de place. Donc j'ai pas pu vérifier la stratégie. Donc tu es venu sur le secteur bleu. Ouais. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce que... tu as vu des choses? J'ai essayé encore autre chose, ouais. Donc c'est quelque chose à pas faire, je pense, aujourd'hui. J'ai essayé quelque chose au moins, ça sert à ça aussi les entraînements d'à côté. On peut pas toujours trouver des choses qu'il faut faire. Tout à fait. Mais là, il y a quelque chose qu'il ne faut pas faire, je pense. Ouais, pour les gardons. Ouais. Donc, toi aussi, sur le niveau stratégie, pour toi, tu vois ce championnat en disant il faut limiter les chats, il faut éviter les chats et savoir prendre les poissons blancs. Ouais. Celui qui arrivera à ça gagnera. Gagnera le championnat. Ouais, je pense aussi. Après, il y aura toujours un qui va prendre une carpe ou deux. Voilà, comme aujourd'hui Fabien, lors de l'entraînement, qui a pris une carpe de plus de 8 kg, je pense. Très beau poisson, très beau coup de ligne de Fabien. Donc ouais, je pense que ça va être un beau championnat quand même. Ah oui, après ça va être à qui... On connaît ceux qui savent pêcher les gardons. Il y en a qui ont plus l'habitude que d'autres de les pêcher. Tout à fait. Ouais. Ça va être sympa. On va voir ça. Ouais. Bon, en tout cas, je te souhaite bonne chance. Merci, je te suis, ce qui fait partie aussi de l'équipe à match. Je tiens à le souligner quand même. C'est un des rares, donc je le ménage. Merci Christopher, c'est sympa. Allez, derrière Christopher, qui est venu s'entraîner sur le secteur bleu, qui me faisait part que c'était assez difficile. Tony, là, à l'aile, il a rentré 2 plaques. À l'aile là? Ouais, mais coup sur coup. Et 10 secondes après, il fait un pinch comme ça. Pourquoi le tirage va pas être important? Pourtant, hier, c'était quand même loin d'être la folie. Gaspard Cassé pêchait là hier. Ah ouais? Il est reparti, c'est la gueule.